Salut à tous, on continue avec Drôle. Il y avait le loup de Wall Street qui avait bien niqué les comptes. Merci à ceux qui ont mis niqué les comptes dans les commentaires. Allez, c'est parti. T'as bien niqué les... Simmer le loup de Wall Street, t'as bien niqué les comptes maintenant. Allez, vas-y. Non, rendez juste la monnaie. Bling, rends-moi juste la monnaie. Non, on divise 10 par 6, ça fait 1,66. Donc là, ouais, je sais pas exactement. Enfin, Kenza, elle a justement ce raisonnement. Bah, on divise 10, il y a 10 € qui viennent d'arriver, on va le diviser par 6, ça fait 1,66 chacun. Donc ils vont essayer au mieux avec la monnaie qu'ils ont. Juste, t'as de la monnaie, t'as de la mitraille, d'accord. Ça c'est un synonyme. T'as de la monnaie, ça veut dire est-ce que tu as des pièces de monnaie pour qu'on puisse justement répartir ça de manière équitable. Mais est-ce que t'as de la mitraille? C'est un terme, moi en tout cas je l'utilise, je sais pas si la génération un peu plus jeune il l'utilise encore, mais de la mitraille c'est aussi de la monnaie, d'accord, des petites pièces pour faire un calcul, de la mitraille, de la monnaie. Non, on divise 10 par 6, ça fait 1,66. Et bravo, c'était vraiment très bien écrit. Alors là, c'est peut-être justement la fille de l'émission dont on a parlé tout à l'heure. Non, on divise 10 par Visiblement, 6, ça fait 1,66. elle veut parler visiblement avec Nézir. Et bravo, c'était vraiment très bien écrit. Bravo, c'était vraiment très bien écrit. Donc bravo, votre sketch, c'était bien écrit, j'ai bien aimé les idées, les blagues, etc. Et bravo, c'était vraiment très bien écrit. Ah, merci. Je me présente, Agathe Rémistin. Je me présente, merci. Agathe Je me présente, Rémistin. Agathe Rémistin. Ok, donc la femme se présente. Et elle travaille en effet pour Ce Soir, on parle. On va entendre, elle le dit. Je travaille pour l'émission Ce Soir on parle. C'est la meuf de Ce Et Soir on on cherche parle. un auteur pour écrire pour Philippe Tiflo. Eh ben, c'est super, j'adore cette émission. L'idée c'est de lui trouver des vannes sur les Ah, invités. excusez-moi, je pensais qu'elle parlait à Nézir, mais elle parle à Bling. Ouais, enfin, même si, en fait, elle parle à Bling en s'imaginant que c'est Bling qui a écrit les blagues, mais on sait que récemment, c'est plutôt Nézir qui écrit les blagues de Bling. Eh ben, c'est... C'est la meuf de Ce Et Soir on on cherche parle. un auteur. Donc là, juste en aparté, il y a les deux là qui disent putain, c'est la meuf de Ce Soir on parle. Donc ouais, en effet, on a bien l'information qui est juste, c'est qu'il y a cette meuf, cette femme de l'émission qui vient pour faire un peu du repérage. Il cherche peut-être quelqu'un, un profil. On avait ce mec aussi qui l'avait annoncé. Visiblement, il était potentiellement intéressé aussi, un peu sous pression. C'est la meuf de Ce Et Soir on on cherche parle. un auteur pour écrire pour Philippe Tiflo. Donc il cherche visiblement cette femme avec cette émission, et son projet c'est de chercher un auteur, une personne qui peut écrire pour Philippe Tiflo. Absolument zéro idée de savoir si c'est un personnage fictif ou une personne vraiment qui écrit, je sais pas, des livres, j'en sais rien. Je travaille pour l'émission Ce Soir on parle. C'est la meuf de Ce Et Soir on on cherche parle. un auteur pour écrire pour Philippe Tiflo. Eh ben, c'est super, j'adore cette émission. Eh mais c'est super, j'adore cette émission. Ok, donc là, Blink, visiblement, il est emballé. On pourrait dire ça, il est emballé. Quand on est emballé pour quelque chose, ça veut dire qu'on est très motivé. Ah ouais, je suis emballé à fond. Avec grand plaisir. À fond, ok. À fond, yes. Avec grand plaisir. Je suis emballé. Eh ben, c'est super, j'adore cette émission. L'idée c'est de lui trouver des vannes sur les invités. L'idée, c'est de lui trouver des vannes sur les invités. Donc visiblement, dans le cadre de cette émission, il va y avoir des vannes, ok, il va y avoir des blagues. Et c'est pour ça, c'est là que Blink rentre en matière. Enfin, pas rentrer en matière, pardon. C'est là qu'il... Ah, comment on dit ça? C'est là qu'il rentre en... C'est là qu'il rentre en action? Non, c'est là qu'il rentre en action... C'est là qu'il intervient, d'accord? C'est là qu'il intervient, c'est là où est son rôle, en fait, à Blink, ça va être de trouver des idées pour des blagues, pour des vannes sur les invités. Il y a des invités qui vont venir dans l'émission, et il va trouver des vannes. Et bien sûr, le truc, c'est que, est-ce que c'est Blink qui va les trouver, ou est-ce que c'est Nézir? On va voir. L'idée, c'est de lui trouver des vannes sur les invités. Et si ça se passe bien, à terme, tu peux avoir ta propre chronique sur le plateau, aux côtés de Philippe. Et si ça se passe bien... Et si ça se passe bien, d'accord? Et si le début, il est concluant, putain. Vous voyez, là, typiquement, c'est une interférence de l'anglais, l'influence de l'anglais. Non, concluant. Si le début, il est concluant, d'accord? On va juste vérifier une petite définition de concluant, je vais vous trouver ça. Concluant. Donc, quelque chose de concluant, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, et du coup, on a envie de passer à l'étape suivante, d'accord? Concluant, qui donne un résultat clair, satisfaisant ou convaincant. C'est un adjectif qu'on utilise souvent pour parler de preuve, d'essai, de résultat ou de démonstration. D'accord? Donc si l'essai il est concluant, si ça se passe bien, tu peux avoir ta propre chronique. Une chronique dans une émission, c'est quand par exemple on dit ok, et là maintenant, il est venu le temps de Bling nous parle de blablabla. Et puis Bling il vient sur le plateau de l'émission et il a sa propre chronique. C'est lui qui fait un petit peu son show pendant 1, 2, 3, 4 minutes.
Et si ça se passe bien, à terme, tu peux... À terme. À terme, juste, ça veut dire après un petit peu de temps. D'accord? À terme. Des fois, on dit à long terme, à moyen terme ou à court terme. D'accord? À terme, c'est simplement après un certain moment. Mais c'est pas vraiment précis. Hein. Et si ça se passe bien, à terme, tu peux avoir ta propre chronique sur le plateau, aux côtés de Philippe. Sur le plateau, hein, le plateau, c'est l'endroit physique où une émission est filmée. Et sur le plateau, aux côtés de Philippe. Est-ce que ça t'intéresse? Bah, j'ai envie Est-ce que ça t'intéresse? Donc, est-ce que tu as envie de participer à ce projet? de dire, je commence quand? Je vous suis. Bah, j'ai envie de dire, Bah, j'ai envie de dire... je commence quand? Je vous suis. Je commence quand? Je vous suis, ok. Je commence quand? Ok, moi je suis prêt là. Je suis prêt quand vous voulez, ou même je vous suis. Ok, un petit peu exagéré pour dire que je peux même vous suivre maintenant, et on commence là, maintenant, tout de suite. Ok, donc clairement, il signifie à cette femme qu'il est tout à fait emballé et qu'il a envie de travailler. Et on voit un regard hein, de Nézir qui est un petit peu... En fait, visiblement, cette femme, elle a été convaincue parce que finalement, c'est Nézir qui a participé à l'écriture des blagues, et donc en fait c'est lui qui mériterait l'attention de cette femme. Donc il est un petit peu, je pense qu'il ressent un petit peu un goût amer, on peut parler de goût amer, d'accord? Il a un petit peu un goût amer comme ça en se disant, finalement ce sont mes blagues, la plupart des blagues qui ont dû plaire ce sont mes blagues et ce sont pas les blagues de Blink, donc c'est moi qui mérite cette attention. Ah, tout le monde au bar, ça va tourner. Ah, tout le monde au bar c'est ma plongée. Ah, tout le monde au bar, ça va tourner. Tout le monde au bar, c'est ma tournée, d'accord? Quand vous dites c'est ma tournée, ça veut dire que vous allez payer une boisson à tout le monde, et c'est votre tournée, d'accord? C'est vous qui payez. Ah, tout le monde au bar, ça va tourner. Ouais, non mais toi t'as plagié quelqu'un, c'est pas possible. Toi, t'as plagié quelqu'un, c'est pas possible. Ouais, non mais toi t'as plagié quelqu'un, c'est pas possible. Donc là, c'est intéressant, la fille, en fait, elle met le doigt sur quelque chose de vrai sans même s'en rendre compte, d'accord? Elle met le doigt sur quelque chose de vrai sans même s'en rendre compte. Elle dit, t'as plagié quelqu'un. Le fait de plagier quelqu'un, ça veut dire qu'on prend des idées ou bien un contenu de quelqu'un et on l'utilise dans un autre contexte et on bénéficie un peu du succès, d'accord? Alors qu'à la base, ce ne sont pas nos idées, ce qu'on appelle du plagiat, d'accord? Du plagiat, plagier quelqu'un. Et en effet, c'est exactement ça, parce que on sait que les idées, elles viennent de Nézir. Mais cette fille, je pense pas qu'elle le dit parce qu'elle le pense, mais elle lui dit, tu as eu beaucoup de chance, ok? Récemment, ton succès, il est vraiment étonnant, et on pourrait presque s'imaginer à un moment que tu as volé les idées à quelqu'un d'autre. On sait que c'est le cas, d'accord? C'est pas possible. Non, mais c'est un truc de ouf, ok? C'est un peu ton jour de chance. Ouais, non mais toi t'as plagié quelqu'un, c'est pas possible. C'est sûr. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Wesh, bande de chiens jaloux, va. C'est sûr. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Ouais. Wesh, bande de chiens jaloux. Alors, bande de blablabla, c'est une manière d'insulter un peu quelqu'un, bande de connards, d'accord? Vous, là, ce groupe de personnes qui est en face de moi, vous êtes des connards, d'accord? Vous êtes une bande de connards. Une bande, c'est un groupe de personnes qui ont un intérêt commun. Ça peut être une bande d'amis ou bien une bande de gangsters, d'accord? Un groupe de gangsters. Donc, bande de jaloux, ok? Wesh, bande de chiens jaloux, va. Bande de chiens jaloux. Donc, vous êtes que des chiens et vous êtes jaloux, c'est-à-dire que vous avez envie d'être dans ma situation. Wesh, bande de Et chiens. wesh, il dit wesh, vas-y. Oh, vous êtes vraiment des jaloux, là. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Une oreillette, c'est sûr. T'avais une oreillette, c'est sûr. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Une oreillette, c'est sûr. Et donc, lui, visiblement, il s'appelle Malik, d'accord? Celui qui a, selon moi, un léger accent du Sud, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. Et il dit, t'avais une oreillette. C'est quoi une oreillette? C'est quand on a quelque chose qui rentre dans l'oreille comme ça, et on peut écouter quelqu'un qui nous donne des informations, d'accord? Une oreillette, ce qu'on appelle une oreillette. Donc, c'est comme s'il lui disait, t'avais quelqu'un pour te dire exactement ce qu'il fallait dire pour sortir des vannes, pour sortir des bonnes blagues. Et en fait, encore une fois, c'est vraiment la même idée. Là, encore une fois, Malik, il met le doigt sur quelque chose sans même s'en rendre compte, parce que, en effet, c'est Nézir qui a imaginé un peu toutes ces blagues et tout ce sketch pour Blink. Wesh, bande de chiens jaloux, va. Une oreillette, c'est sûr. Eh gros, c'est bon. On va décrocher l'émission. Eh gros, c'est bon. On va décrocher l'émission. Eh gros, c'est bon, on a décroché l'émission, d'accord? J'ai décroché l'émission, j'ai décroché ce contrat, j'ai décroché ce contrat, j'ai décroché quelque chose. Quand on a décroché quelque chose, ça veut dire qu'on a obtenu un contrat ou bien un accord avec quelque chose ou bien une offre, d'accord? On a décroché quelque chose. Eh gros. Eh gros, juste, eh gros, c'est eh mec, d'accord? Gros, c'est très très familier, bien sûr, hein, mais eh mec, eh gros. Eh gros, c'est bon. On va décrocher l'émission. Et donc décrocher l'émission, c'est simplement, on a décroché l'offre qui fait qu'on va pouvoir participer à cette émission. Tu as décroché l'émission. Mais moi et toi, c'est pareil. Tu as décroché, d'accord?
Tu as décroché l'émission. Tu as décroché l'émission. Donc là, Nézir, il lui rentre dedans un peu. Il lui rentre dedans en lui disant, mais en fait, c'est pas à moi qu'elle a proposé, d'accord? C'est à toi qu'elle a proposé. Même si il sait, hein, il est bien au courant, Nézir, que ce sont ses idées, d'accord, qui font qu'il a obtenu que Bling a décroché l'émission. Mais il est un peu amer, d'accord? Il a ce goût amer de se dire, merde, en fait, moi j'ai énormément de bonnes idées, j'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup de talent, mais c'est pas reconnu parce que ça reste un peu secret que c'est moi qui écris les textes de Bling. Et Bling, il dit non, mais toi et moi, c'est pareil. Tu as décroché l'émission. Mais moi et toi, c'est pareil. Non, mais moi et toi, c'est pareil. On est une équipe. Tu as décroché l'émission. Mais moi et toi, c'est Non, pareil. mais moi et toi, c'est pareil. C'est intéressant. Il dit moi et toi, c'est pareil. Ça revient au même. D'accord? Ça revient au même. Le bilan, c'est le même. Tu as décroché l'émission. Mais moi et toi, c'est pareil. On est une équipe. On est comme deux couilles, non? On est une équipe, on est comme deux couilles. Donc là, littéralement, il est en train de dire on est une équipe, on est comme deux testicules. D'accord? Donc imaginez deux testicules, hein, les testicules. Tout à l'heure, on a parlé, enfin tout à l'heure, dans les autres vidéos, on a parlé de pénis, d'accord, de tub. Et ben voilà, les testicules, hein, les couilles, les boules, d'accord. On est comme deux couilles, on est comme deux testicules. Et en effet, généralement, hein, le pénis, il y a les deux testicules et elles sont l'une à côté... Non, un testicule. Un testicule, on dit pas une testicule. On dit un testicule. J'ai toujours le doute, on dit une couille, mais on dit un testicule. Donc, les testicules, ils sont les uns à côté des autres. D'accord? C'est tellement bizarre de dire ça. J'ai envie de dire, elles sont les unes à côté des autres. Elles sont l'une à côté de l'autre. Ils sont l'un à côté de l'autre. Les testicules, ils sont l'un à côté de l'autre. On va quand même vérifier. Vous êtes prêts pour cette vérification? Testicule masculin. Est-ce que testicule est masculin? Oui, testicule est un mot masculin en français. On dit un testicule, des testicules. D'accord? Donc on est proche, on travaille ensemble. Donc ça revient au même s'il me propose le contrat à moi, c'est comme s'il le proposait à toi. Tu vois, ça va être ouf à écrire ça, tous les deux. Oh, je sais pas, tu sais, moi, c'est vraiment pas mon truc, ce genre d'émission. Faire des vannes sur n'importe qui, n'importe quand. Attends, je te file 30%. Ok. Ça va être ouf. On est une équipe. On est comme deux couilles, non? Tu vois, ça va être ouf à écrire ça, tous les deux. Tu vas voir, ça va être ouf à écrire ça tous les deux. Ça va être ouf à écrire tous les deux. Ça va être un truc de fou à écrire tous les deux. On va l'écrire ensemble et ça va être trop bien. D'accord? Donc voilà, je vais en rester là. Vous pouvez me dire, ça va être ouf. Mettez-moi dans les commentaires, ça va être ouf. Ok, ça va être ouf. Ouais, ça va être ouf. Ça va être un truc de ouf. Ça va être ouf. Ça va être trop bien. D'accord? Ça va être ouf. Et on continuera bien sûr dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez liker la vidéo avant de partir, c'est cool. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Si vous pouvez me soutenir à un moment ou à un autre, et même encore mieux de manière régulière, c'est absolument formidable. Merci beaucoup, vous avez les liens dans la description. À plus, ciao.